Allez, salut tout le monde et bienvenue chez Cody, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour le grand résumé, le grand récap du Champions Carnival de la All Japan Pro Wrestling qui s'est terminé aujourd'hui avec la grande finale Jun Saito contre Kento Miyahara. Et donc voilà, comme ça on va parler un peu de tout ce qui s'est passé, vous faire le résumé si vous n'avez pas eu le temps de suivre. Et puis j'espère que cette vidéo va vous plaire bien entendu. Vous avez été quand même assez nombreux, que ça soit en vrai ou sur les réseaux à me dire de continuer de parler de la All Japan Pro Wrestling, parce que vous le savez, hein, moi c'est une promotion qui me tient vraiment à cœur, mais je vais essayer également de faire des formats vidéo de ce genre là sur plein d'autres promotions de catch japonais, en tout cas de ce que j'aurai le temps de voir et ce que j'aurai aussi envie d'en parler, mais je vais essayer d'en faire de plus en plus. Donc j'espère que ça va vous plaire et je compte sur vous donc pour partager bien sûr tout ça. Et puis si vous ne suivez pas la chaîne, n'hésitez pas à suivre la chaîne et mettre la cloche. Je vous en remercie. Et donc aujourd'hui le Champions Carnival. Donc la grande finale avait lieu ce matin, le 12 mai, et donc elle avait lieu entre Kento Miyahara qui avait gagné le bloc A et Jun Saito qui avait gagné le bloc B. Jun Saito, c'est une petite surprise pour qu'il soit arrivé là, mine de rien, dans ce bloc B qui était quand même assez... voilà, il y avait du beau monde hein, dans le bloc B, entre autres Harley Jackson, Lord Crowey, Ryuki Honda, Rei Saito, Hideki Suzuki, Yumanzai, Jun Saito et Suwama. Donc il y avait quand même un beau bloc, bien sûr pour ceux qui ne suivent qui ne suivent pas trop la All Japan Pro Wrestling, c'est disponible sur AJPW TV, vous pouvez vous abonner en échange de 5 euros, je crois même pas, quelque chose comme ça, et grâce à ça vous avez accès donc à tous les shows de la All Japan Pro Wrestling. Et donc ce bloc B, ce qui était intéressant dans ce bloc B, c'était qu'on avait quand même des vieux briscards hein, de la All Japan Pro Wrestling, entre autres avec du Suwama. On avait également des hommes forts gaijin, donc des étrangers, avec Harley Jackson, Lord Crowey, qui faisait ses débuts. Hein, Lord Crowey qui a, de ce que j'ai vu de loin en tout cas, fait plutôt un bon Champions Carnival. Et on avait également donc la jeune garde de la All Japan Pro Wrestling avec Ryuki Honda, Rei Saito, Yumanzai et Jun Saito. C'est un peu les 4 fantastiques hein, de la All Japan Pro Wrestling. Donc on va parler surtout des résultats et ce qui va amener sûrement le futur du côté de chez All Japan Pro Wrestling. Alors moi je suis curieux quand même, je suis un peu surpris. Alors pour être honnête avec vous, hein, je n'ai pas regardé tous les combats de la All Japan Pro Wrestling, c'était en plein pendant ma pause. Donc voilà, j'ai regardé vite fait hein, le Champions Carnival. J'avais commencé à rattraper tous les combats, je me suis fait spoil sur le gagnant, enfin en tout cas sur l'affiche de la finale. Du coup, j'ai pas voulu suivre le reste. Voilà, par un peu fait chier quoi. J'avais réussi à pas me faire spoil. Et je me suis fait spoil alors que j'avais rattrapé 5-6 journées sur 9. Donc j'étais pas très loin de tout rattraper. Malheureusement, je me suis fait spoil, c'est pas grave, ça arrive. Donc moi, ce qui me surprend clairement dans ce résultat de ce bloc B, c'est Ryuki Honda qui a que 4 points à la fin de ce tournoi. C'est celui qui a le moins de points dans ce bloc avec Harley Jackson. Alors Harley Jackson en soi, c'est pas illogique qu'il ait peu de points parce que tout simplement bon c'est un catcheur qui est reconnu au Japon hein. Il a été très longtemps du côté de la Zero One, je crois qu'il a été champion du côté de la Zero One si je dis pas de bêtises, et en soi c'était sa première intervention, je crois sa première fois qu'il venait du côté de la All Japan Pro Wrestling, et on le sait, voilà, c'est un mec qui est fort, qui est reconnu pour être un homme fort, mais c'est pas non plus un catcheur qui est voilà, qui est fantastique hein. Voilà, il avait déjà fait quelques interventions du côté de la All Japan en 2023, mais rien de bien important, on va dire. C'était pour le titre Glate dans la storyline avec les frères Saito. Voilà, donc il y avait quand même pas mal d'histoires entre Harley Jackson et les frères Saito. C'était une des raisons qu'il était dans ce bloc B. Mais sinon voilà, Ryuki Honda, on le considère vraiment comme un jeune talent de la All Japan Pro Wrestling. Et c'est vrai que dans ce bloc, il remporte le combat contre son partenaire Yuma Hanzai, qui est l'actuel champion de la All Japan Pro Wrestling, le champion Triple Crown. Et c'est vrai que c'est très surprenant de voir Ryuki... Enfin,
Sur le papier, ça paraît surprenant, mais quand on est habitué au booking de la All Japan, c'est tellement pas surprenant que le champion de Triple Crown se fasse perdre contre un mec qui, au final, n'aura pas beaucoup de points dans le tournoi. Voilà, ça peut paraître surprenant, mais c'est pas si choquant que ça en tout cas. Donc voilà, donc Ryuki Honda, pardon, qui a 4 points. Rei Saito qui revient de blessure, qui a 8 points, donc qui joue la gagne également. Moi, là où je suis curieux, enfin surpris aussi, c'est de voir Hideki Suzuki qui a battu Yumanzai en fin de tournoi lors de la dernière journée du bloc B en 10 minutes 45, donc le champion Triple Crown se fait battre assez rapidement, clairement, contre un vétéran des rings, une grande star en tout cas du Puro, sans aucun doute. Hideki Suzuki, plusieurs fois champion Big Japan Pro Wrestling, ancien champion par équipe avec Suwama. Donc voilà, donc bon, ça peut paraître surprenant, mais en même temps, de ce que j'ai vu et j'ai cru comprendre, Yumanzai s'est fait attaquer énormément le dos. Et en fin de tournoi, Hideki Suzuki a profité de ça pour faire un Boston Crab. Et donc du coup, Yumanzai a abandonné suite à la blessure qui se répétait sur le tournoi. Bon, ça peut s'expliquer, si on réfléchit un peu, ça peut s'expliquer. Et donc la finale de ce bloc B, donc c'était Jun Saito et Suwama. Il y a une grande histoire entre Jun Saito et Suwama parce que, enfin, envers les frères Saito et Suwama, parce que c'est Suwama qui a été chercher les frères Saito et qui les a amenés au catch il y a 3 ans maintenant, quelque chose comme ça. Donc les frères Saito qui sont des anciens sumotori qui ont déjà 38-39 ans, ils sont assez âgés, hein, ils ont commencé le catch très tard, mais All Japan Pro Wrestling y croit énormément, ils ont été champions par équipe pendant très longtemps, ça s'est arrêté dû à la blessure de Rei Saito, malheureusement. Ça n'a pas changé l'idée de les mettre en avant parce que dès que Rei Saito est revenu de sa blessure, ils ont repris à nouveau les titres champions par équipe. Les frères Saito et Jun et Rei Saito sont donc actuellement champions par équipe, titre qu'ils avaient pris à Suwama et à Hideki Suzuki. Donc vous voyez que ça fait du sens cette finale. C'est pas du tout choquant, vraiment. Là où c'est le plus surprenant entre guillemets, c'est que Jun Saito soit mis en avant. Ces derniers temps, c'était beaucoup plus son frère Rei Saito. Là, franchement, c'était vraiment une très belle surprise de retrouver Jun Saito en finale. Donc j'étais très content et donc il va gagner, il va aller chercher la victoire contre Suwama. Curieux de voir un peu qui va potentiellement aller vers le titre par équipe, parce qu'on va également mettre Yumanzai et Ryuki Honda vers les titres par équipe, ou est-ce qu'on va ramener à nouveau Kento Miyara ou Yuma Aoyagi ou peut-être une autre équipe. On verra bien. En parlant des titres par équipe, en tout cas des équipes qu'on pourrait potentiellement ramener du côté pour le titre par équipe de la All Japan Pro Wrestling. Ce matin également, lors de la finale, ils ont annoncé donc le retour de l'équipe The End, qui est une équipe qui est tout simplement faite de Paro et Odinson, je pense plutôt en anglais, qui est une équipe donc américaine. Paro qui est un catcheur assez un peu connu sur le circuit indépendant, et donc je suis plutôt curieux de voir ça. Et également ils ont annoncé donc EC3 qui va défendre son titre de la NWA du côté de la All Japan très bientôt. Ils ont annoncé également une espèce de partenariat entre les deux promotions. Ça sera à suivre. En tout cas, voilà pour le bloc B. Donc Jun Saito qui était en finale. Et dans le bloc A, on a eu donc Kento Miyara qui s'est combattu jusqu'à la fin. Ça s'est joué entre 2 hommes. Là où le bloc B était très serré entre plusieurs hommes. Le bloc A, ça s'est vraiment joué entre 2 hommes. Entre Kento Miyara et Davey Boy Smith Jr. Et donc ça s'est joué sur la finale de bloc lors du dernier show de ce bloc A qui a eu lieu donc le 6 mai. 26 minutes 12 et donc la victoire de Kento Miyara dans ce bloc A. Derrière il y avait Yuma Aoyagi avec 8 points et puis voilà, après c'était très loin quand même dans les stats pour essayer de remporter ce bloc B. Ça s'est vraiment joué entre Yuma Aoyagi, Kento Miyara et Davey Boy Smith Jr. Match hautement recommandé, Davey Boy Smith contre Kento Miyara. Je suis pas très étonné, il a fait un gros tournoi de ce que j'ai vu. Davey Boy Smith, c'est vraiment un catcheur qui marche parfaitement dans l'ADN All Japan Pro Wrestling, catcheur old school, technique, rude, intense, capable de faire vraiment pas mal de choses.
C'était vraiment très très intéressant. Du peu que j'ai vu de voir Davey Boy Smith du côté de All Japan, j'essaierai quand même de rattraper, je pense, ce combat entre Kento Miyahara et DBS, Davey Boy Smith, bien sûr. Donc voilà, donc ce qui a amené cette finale qui a eu lieu aujourd'hui, donc le 12 mai, entre Jun Saito et Kento Miyahara. On a eu une incroyable finale. Alors dans les classiques de la All Japan Pro Wrestling, vraiment, ça va pas, si vous aimez pas le style de la All Japan Pro Wrestling, ça va pas vous plaire pour autant, hein, voilà, parce que c'est exactement dans le même style que ce qu'on a l'habitude hein, avec All Japan. Et Kento Miyahara, donc pendant pas mal de temps, s'est quand même fait surprendre et dominer par Jun Saito, parce que Jun Saito, il a la puissance, la jeunesse. Il a 39 ans, je le rappelle. Kento est plus jeune que Jun Saito. Mais bon, il joue sur le fait que c'est la nouvelle. C'est ça qui est marrant avec les frères Saito, c'est que ils disent c'est genre la nouvelle génération de la All Japan Pro Wrestling. Les mecs ont 38 ans, hein, donc bon, c'est pas une nouvelle génération entre guillemets, bien sûr. On va dire qu'en point de vue d'expérience, oui, au point de vue de l'âge, bon, c'est pas vraiment le cas. Mais bon, en tout cas, Jun Saito a vraiment. Il est plus intéressant pour moi, Jun Saito, que son frère, Rei Saito. Rei, c'est un mec qui est un gros balèze, pas très... il est puissant, il a plutôt une gueule assez marrante avec sa longue barbe, etc. Mais je suis beaucoup moins fan, il est un peu plus gros, etc. Jun Saito, franchement, il a un physique qui est vraiment impressionnant, il est grand, il a des moves, il essaye de se réinventer dans ses moves aussi. Il porte pas mal d'espèces de V-trigger, de coups de genoux dans ses combats, il est beaucoup plus rapide que son frère, donc c'était intéressant. Donc la domination sur Kento Miyahara, elle est plutôt cool, et derrière... c'est le Kento Show quoi. Moi Kento Miyahara j'adore quand il fait ses comebacks, ses trucs rapides et tout. Et voilà, c'est un main event ultra classique de la All Japan Pro Wrestling où, comme je vous l'ai dit, donc Jun Saito domine. On a un pile driver sur l'apron de Kento Miyahara, c'est sa marque de fabrique. Vous regardez dans tous les combats de Kento Miyahara, il y a vraiment... ça tout le temps, voilà, dans tous les grands combats on va dire de Kento, il y a toujours ce pile driver sur l'épaule pour reprendre l'avantage. Et derrière on a un sprint final qui doit durer une quinzaine de minutes. J'ai pas le temps du match, je dirais comme ça 25, 26, 27, quelque chose comme ça. C'était excellent et la grosse surprise quand même dans ce combat, c'est Jun Saito qui arrive à se dégager de la shutdown suplex, donc la German suplex avec les bras maintenus de Kento Miyahara qui est son finish. Et cette shutdown suplex, vous le savez au Japon, les finishes sont ultra protégés et personne normalement se dégage de cette shutdown suplex. Et moi quand j'ai vu le combat et quand j'ai vu cette prise sur Jun Saito, je me dis bon voilà, Kento va gagner, c'est win. Et là le kick out de Jun Saito, le public réagit de fou parce que c'était la première fois depuis le dernier, en tout cas c'était Jack Lee qui s'était dégagé. Je ne sais plus quand exactement dans cette grande rivalité entre Jack Lee et Kento Miyahara en 2022, donc ça commence à dater pas mal hein, entre le fait que quelqu'un se dégage de cette prise. Et donc c'est Jun Saito qui se dégage, donc ça prouve vraiment le côté qu'ils ont envie de les protéger mais à fond les frères Saito. Ils sont champions par équipe et je pense que ça va être compliqué de les déloger. Et Jun Saito, il a prouvé dans ce combat là qu'il peut être potentiellement un jour champion Triple Crown quoi, parce qu'il est vraiment impressionnant je trouve. C'est un combat vraiment à recommander. Kento Miyahara va quand même finir le combat et remporter avec une deuxième shutdown suplex. Malgré ça, les deux sont très très forts. On construit Kento Miyahara pour l'envoyer vers Humanzai. Enfin, on construit, façon de parler, parce que voilà, c'est Kento Miyahara, c'est l'Ace, donc en fait on le reconstruit hein, plutôt pour l'envoyer contre Humanzai. Moi c'est ce que je dis, hein. Vous le savez si vous suivez un peu ce que je raconte sur All Japan lors des mercredis, etc. Moi c'est ce que je dis depuis que les catcheurs ont été annoncés dans ce bloc, enfin dans ce tournoi pardon. Celui que je voyais gagner le plus c'était Kento Miyahara sans pratiquement aucun doute. Pour la simple et bonne raison, c'est pas juste parce que c'est Kento Miyahara. Déjà Kento Miyahara, il remporte seulement son deuxième Champions Carnival, donc c'est pas Kento Miyahara qui remporte tout le temps, clairement. Mais Kento Miyahara, pourquoi c'est très intelligent de l'amener? Parce que tout simplement Humanzai, il se dit être le nouvel ace de la compagnie, la nouvelle grande star de la All Japan Pro Wrestling. Qui de mieux qu'en première défense, parce que ça sera sa première défense pour le titre All Japan Pro Wrestling, Humanzai, d'envoyer directement l'ace de la compagnie. T'envoies Kento Miyahara qui essaye de se reconstruire
Et là, on va voir ce qui va se passer. Tout est un peu possible, hein. Logiquement, Humanzai va remporter enfin un match contre Kento Miyara, parce qu'il n'a jamais gagné de match contre Kento Miyara. Mais en tout cas, voilà, ça va être une affiche très très intéressante. J'ai vraiment hâte de voir ce combat. Et il y a quand même pas mal de suspense, mine de rien, même si la logique voudrait totalement Humanzai qui remporte sur Kento Miyara. Je suis vraiment curieux en fait de voir ça va être quoi la suite de Kento Miyara chez All Japan Pro Wrestling. Est-ce que potentiellement un jour il peut aller ailleurs, parce que voilà, on va être honnête, hein, il a fait le tour. Je sais pas. Après, voilà, Kento Miyara reste Kento Miyara. Suwama est là depuis X temps. Il est champion 8 fois, je crois. Kento, je crois, c'est 5-6 fois. Est-ce que Kento Miyara peut atteindre le record de Suwama? Ça se peut aussi, parce que en fait, le truc c'est que chez All Japan Pro Wrestling, un Kento Miyara, un ace comme lui, il est toujours dangereux en fait, et toujours il peut être ramené dans le main event. Et après, il faut pas non plus oublier des Humanzai. Il y a Cyrus qui est en train d'être construit quand même assez fort. Et voilà, on garde les gens un peu au frais et on les garde assez forts, hein, du côté de All Japan Pro Wrestling. Donc ça va être intéressant à suivre. On sait qu'il y a, et donc comme je vous l'ai dit, il y aura la NWA qui va se pointer. Est-ce que tu peux pas limite envoyer, je sais plus quand c'est exactement, mais je pense que c'est dans la tournée, enfin juste après en fait, là où il y aura la défense de titre de Humanzai contre Kento Miyara. Mais potentiellement tu peux, Kento Miyara perd, EC3 peut défendre son titre contre je sais pas, Yuma Aoyagi ou n'importe qui d'autre. Et derrière, pourquoi pas envoyer Kento Miyara même champion NWA en soi, hein. Bon, même si c'est pas la grande NWA, mais ça reste un truc quand même assez exceptionnel. Et on sait que par le passé, il y a eu beaucoup de champions NWA, champions japonais. Un Kento Miyara champion de la NWA qui prendrait potentiellement le titre à EC3, je vous dis pas là, mais un truc un peu construit et tout. Ça se pourrait en fait, ça serait pas totalement illogique, parce que après, s'il y a vraiment une alliance entre la NWA et la All Japan Pro Wrestling, why not? De toute façon, les gagnants là-dedans, c'est la NWA. Ils ont tellement une image désastreuse. De s'allier avec une promotion comme la All Japan, c'est deux promotions historiquement parlant hyper importantes pour le catch mondial. Donc c'est très intéressant. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de jeunes qui sont en train d'être mis en avant. Et puis là, je vois, il y a des mecs comme Shotaro Ashino qui a eu que 6 points dans ce bloc. Mais Shotaro Ashino, bon, c'est lui qui a gagné l'année dernière. Malheureusement, il s'était pété lors de la finale du Champions Carnival. Je suis quand même curieux de voir aussi qu'est-ce qui va se passer pour Shotaro Ashino. Donc voilà, beaucoup de choses à dire quand même sur ce Champions Carnival. Je voulais vous en faire un petit résumé. Donc voilà, j'ai fait mon résumé. J'espère en tout cas que ça vous a plu. J'aurai beaucoup de choses à dire sur d'autres promotions aussi, mais il faut que je rattrape tout ça avant de pouvoir vous en parler, entre autres sur la Noah, DDT, etc. Et même la Big Japan Pro Wrestling. Il faut que je regarde un petit truc, un petit show qu'il y a eu il n'y a pas si longtemps que ça. Bref, en tout cas, merci à vous de m'avoir suivi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions sur la All Japan Pro Wrestling ou sur n'importe quelle autre promotion japonaise, n'hésitez pas à m'envoyer un message, que ce soit dans les commentaires ou également en privé. Je compte sur vous pour liker, partager cette vidéo, et puis bien sûr toute la chaîne YouTube, comme on dit chez moi, Banzai. Et surtout n'oubliez pas, vive la All Japan Pro Wrestling, et surtout soyez curieux. Ciao.